Coucou, bonjour ou bonsoir les loulous. Voilà Tati Njanga Njanga. Bon, on passe un peu de temps ensemble. Hein? Je pense à vous, moi je me soigne et je pense en même temps à vous. On va continuer la deuxième strophe de l'histoire et la fin de la petite cuillère cassée d'une marâtre méchante et d'un orphelin qui a trouvé le bonheur dans la forêt. Donc, on s'était arrêté où la marâtre était jalouse. J'aimerais quand même savoir tout d'abord si vous avez été sage cette semaine. C'est vrai que vous avez été sage? D'accord. Si vous faites confiance, parce que vous ne pouvez pas me mentir, parce que maman, elle me le dira. D'accord? On se fera bientôt, bientôt. Alors, on va suivre l'histoire de la cuillère cassée. Angengelaye eyese. Elle appela sa propre fille, l'envoya à la rivière et lui recommanda de casser une cuillère, mais ceci de manière consciente. Elle ne sait même pas comment le petit garçon l'a fait pour avoir la cuillère, mais il prend sa fille parce qu'elle est jalouse pour lui envoyer pour casser la cuillère. Non, mais ce n'est pas possible. Les loulous, suivez l'histoire. La petite alla à la rivière, fit exprès de casser la cuillère, rentra à la maison, dit à sa maman qu'une cuillère était cassée. Et sa maman la chassa de la maison en lui demandant de ne revenir que lorsqu'elle aura trouvé sa cuillère. Et c'est que fit la petite. Elle sortit et alla dans la forêt. Tout comme l'orphelin, la petite marcha dans la forêt pendant des heures et des nuits. Et soudain, elle aperçut la même maison qu'avait vue l'orphelin. Elle s'y rendit et vit la même vieille dame. La petite n'eut pas la même attitude que l'orphelin. Au contraire, elle ne daigne pas saluer la vieille dame sous prétexte qu'elle était sale. Ne voulut pas s'asseoir pour la même raison. En plus, elle s'est mise à demander à la dame pourquoi est-ce qu'elle était si sale. Non, mais c'est pas possible. Quand on n'écoute pas, quand on n'est pas gentil, on ne raconte jamais des bonnes choses dans la vie. Il faut être gentil. Comme ça, on rencontre des gens bien, on rencontre les gens qui peuvent vous aider, qui peuvent faire quelque chose. Là, ça m'énerve. Et puis, vraiment, et ça me monte là. Mais je vais me calmer. La dame ne lui répondit pas. Elle voulut lui offrir son hospitalité, mais la petite ne voulut pas et décida de repartir aussitôt. La vieille dame lui donna, malgré tout, les recommandations, les mêmes qu'elle a données au petit garçon, lui parla des 6 boules qu'elle rencontrera et lui dit celle qu'elle devra prendre et celle qu'elle ne devra pas prendre. Mais la petite
ne voulut rien savoir des recommandations de cette dame, fit comme bon lui semblait et prit justement les boules qui disaient « Prenez-nous, oui, prenez-nous ». Elle cassa donc la première boule et tous les animaux de la forêt se jeta sur elle et la mangèrent. Un enfant têtu a ramené les bouboules à la colline des enfants têtus. Quand on n'écoute pas, on ramène les boules à la colline des enfants têtus. Donc, il ne faut pas être têtu. Il faut écouter quand on vous parle et qu'on vous dit des choses merveilleuses. La maman de cette fille attendit pendant des années et ne vit pas revenir sa fille. Elle comprit que celle-ci ne reviendra jamais et qu'elle était sûrement morte. Prise de honte, elle se rendit chez l'orphelin et lui demanda comment il avait fait pour retrouver sa cuillère. Bien élevé, bien évidemment, comme il était, et ne sachant pas que cette marâtre avait aussi envoyé sa demi-sœur à la recherche d'une cuillère, ce dernier lui raconta tout ce qu'il avait eu à rencontrer dans la forêt. Elle se sentit humiliée et malheureuse et elle pleura toute sa vie durant, vécut seule et pauvre. Quant à l'orphelin, il se maria, forma une grande famille et s'occupa malgré tout de son papa. Les loulous. L'histoire finit ainsi. L'orphelin s'est marié, il a eu des enfants et il a formé une très grande famille. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce que vous avez retenu? J'aimerais que vous me dites ce que vous avez retenu. Vous écrivez Atata, Atati, Djanga, Djanga, ce que vous avez retenu. Voilà, le conte, il est fini maintenant. La prochaine fois, je vous raconterai une autre merveilleuse conte d'Afrique. Je vous aime très fort, les petits loulous. Je vous demande d'être obéissants à vos parents, à vos maîtresses, vos maîtres et vos professeurs. Tati Djanga Djanga reviendra bientôt sur un autre conte. Je vous aime très fort et je vous fais des gros bisous. En espérant que vraiment, les lunettes, je vais les changer, mais ça ne me met pas en valeur, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Au revoir, les loulous. À bientôt.